la baguette. Chacun fait la sienne. Bah ça oui. Bon. Ouais, faut vraiment que vous fariniez Oui, très moi peu. je peux me garder un petit bâton. Je replie Ah, avec cette main-là. Et Ah, c'est le fameux geste, Pierre. Voilà. ah. Merci pour le cours. Et à la fin, t'étales, mais du coup, t'étales très peu. Et après, tu lui laisses. Bah voilà, non, c'est de la baguette. Tu la prends comme ça. Voilà. Moi je l'écrase. Là, c'est bon, on est bien. Ouais, de toute façon, il y a un moment, il faut s'arrêter. Ouais. Ah, c'est une question de dosage, hein. Tu arriveras à trouver le geste Attention. en pratiquant. 5 kg 7, non. Comme on n'a pas de division là, hein, donc on n'a pas de division moulage, donc on part d'un truc qui est un peu informe. Hein. L'idée, donc là, c'est de l'aérer un petit peu et de dégazer, d'enlever les bulles de gaz. Une fois que j'ai une forme qui est un peu plus... Je fais un pli en haut, un pli en bas, un pli à gauche, un pli à droite. Et donc là, du coup, j'ai atteint une forme qui est à peu près régulière. Et mes derniers plis, je les fais comme ça. J'emmène d'ici et je crée ma soudure ici. D'accord ? Et après, j'essaie de ramener ce que j'ai sur les côtés là pour l'intégrer à l'intérieur. Donc j'ai ma soudure qui est dessous là. Ça marche bien, ça technique. Et du coup, normalement, j'ai une soudure qui est à peu près droite dessous, hein, qui va s'ouvrir bien sûr de façon un petit peu aléatoire, mais qui est quand même relativement régulière, et donc qui va faire que mon pain il est bien ouvert dans le milieu. D'accord ? Allez, à vous de jouer. Allez. Ça se ferme un peu. Au fil du temps, vous ferez votre technique à vous. Elle sera différente de toutes celles que vous aurez vues. Et... Tu sais, quand tu en faire 10, tu vois, tu fais genre. De toute façon, comme la fermentation, elle va être boostée par ton geste là, ça va refaire de l'alvéolage. Donc vous faites un... Ouais, en général, les graines, faut quand même... La graine, ça raffermit le... Récolter ensemble. Ouais, je vais pas trop. Tu vois, ça se déchirer, mais je vais pas trop. Voilà, on va longer le petit. C'est vrai que ça fait trop. Moi j'ai une formation à distance, du coup on a 3 semaines en présentiel sur le site de Coutances. Donc cette semaine là justement où on va en visite, où on fait des journées boulanges, on a des cours et puis après on est chez nous en fait. Il y a une plateforme en ligne où il y a les cours théoriques en fait. On a eu une première semaine en présentiel rapidement et puis là on est en avril, on en a une deuxième et la troisième elle est en septembre. On n'arrive pas à les reprendre. Non, mais dès que ça pose un peu longtemps sur un support. Ouais, c'est trop fini. Dans le fond? Ouais, près du feu. On ressort la première là, parce que je pense que... Vas-y, elle passe ça. Attends, ça va se salir. Ça sur la Il y en a qui sont la pizza, hein. Normalement, on ne reçoit pas à cette heure-là. Entrez. On fait une poussée vers l'arrière en levant un peu le rabot. Et du coup, en 3 poussées, normalement, si tout fonctionne bien. Alors là, c'est un peu... Ça s'éteint un petit peu, mais quand ça va repartir, vous allez voir que toute la sole, elle est couverte. Ouais, sur les cours, honnêtement, c'est utile quoi, pour avoir un recul sur l'agronomie, sur la comptabilité, même sur l'histoire en fait, même l'histoire de la biologie, c'est pas toujours au courant. Et ça a changé ton regard sur le métier? Ça t'a ouvert des perspectives? Oui, en tout cas, ça m'a permis de faire un peu le tri entre ce que je voulais et ce que je voulais pas. Enfin, au fur et à mesure, je dégage, je défriche.
Mais ouais, je trouve que c'est riche aussi parce qu'il y a beaucoup de possibilités finalement. Tout est ouvert, tout est possible. Après, je pense qu'il faut aussi se poser ses limites, son cadre et voilà, en échangeant voilà, sur les types de fours, d'essayer sur différents fours. Bah, on voit tout de suite si on est plutôt sur un four romain, sur un four à chaleur indirecte. Donc non, c'est enrichissant sur plein d'aspects. En tout cas, pour construire son projet. J'ai commencé la formation sans avoir de projet concret. J'ai trouvé là il y a un mois et demi. D'accord. Donc on peut se baser aussi sur ce projet concret dans les cours, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire un premier vrai prévisionnel sur notre projet et puis pouvoir le montrer effectivement à l'encadrant ou l'encadrante et du coup ça permet d'avancer aussi concrètement sur son projet quoi. Moi j'y connaissais rien, j'ai pas fait de bac S ou quoi que ce soit, donc sur économie, biologie, vie du sol. On est pas mal à passer le CAP boulanger en parallèle. Et puis du coup à faire des stages en paysan boulanger, en boulangerie classique. Et tu es en activité hein, Oui, moi je suis encore en activité avec 2 enfants en bas âge, donc ça prend du temps. Ouais. Mais c'est possible quoi. On peut. Il faut être organisé, enfin voilà, il faut pas trop se laisser submerger par le fait d'être tout seul à distance parce que je pense que tu peux vite baisser les bras. Mais voilà, moi je sais que je m'astreins au moins à travailler 2 fois 3 heures le week-end et puis après ça me permet aussi d'échanger dans la semaine par téléphone avec notamment Rachel, je vais faire mon stage chez elle, donc j'ai échangé avec elle par téléphone, j'ai échangé aussi avec des anciens, des autres promos. Donc tout ça, ça nourrit aussi quand même. Voilà, je sais que je vais pas démarrer forcément une activité céréalière tout de suite du jour au lendemain parce que j'ai pas les capacités, je me sens pas les capacités, mais en faire en plusieurs étapes, à mon sens, c'est possible. Commencer déjà par la partie boulangerie, passer son CAP qui permet au moins de pérenniser une activité de vente. Et puis après, deuxième étape, passer avec ses propres céréales et d'être accolé au plus à ses valeurs. Quoi. Ça, c'est peut-être pas toujours évident. Quoi. Et trouver un stage, c'est compliqué Alors moi j'ai pas trouvé forcément que c'était très compliqué parce que quand même là le centre était hyper aidant, enfin, les formateurs étaient toujours disponibles, échangés, donc honnêtement j'ai trouvé que c'était très fluide. Le petit bémol c'est qu'il faut vraiment faire attention à trouver quelqu'un qui fait à la fois vraiment la boulange et la partie production de céréales. Parce que c'est vrai que sinon, si on fait que la partie boulangère, c'est compliqué quoi, parce qu'on loupe la moitié de la formation avec la production de céréales. Et du coup, vous vous préparez à enfourner dans 5 minutes. Ok, on prend quoi d'abord, les moulés ou le 2 kg Le 2 kg d'abord. Ouais. Après, on essaye de se faire le fond en gros. Enroulé en gros. Et surtout les baguettes en tout dernier, parce que les baguettes, ça va nous obliger à réouvrir le four assez vite. Ouais. Ok. Ouais. C'est assez haut quoi. Eux, ils ont... Ouais, faut un petit peu de minutie parce que tout ce que tu n'enlèves pas, tu risques de le retrouver incrusté dans tes pains quoi. Parce que les pains ils vont aller directement sur la sole, donc si tu laisses des braises ou de la cendre, ben, ça va s'incruster dans la croûte. T'arroses à fond? Ouais, plutôt vers la voûte. Donc, on va faire le test de la farine. C'est bon, hein? Il est où notre bol de farine? Sur la sole. Pas obligé de lancer très loin. Ah, vous voyez, ça brunit. Ouais. On est en à peine 5 secondes. Ah ouais, hein. Donc là, on a un four qui est bien chaud. Pas trop. Un peu trop, non? Il est légèrement trop, donc on va se mettre en situation d'enfourner quand même. Vous pouvez sortir la première planche Avec qu'on le va gros du enfourner. coup quoi. Donc on va faire noisettes On va d'abord, faire ça, on va céréales, faire ça. Sur après le les côté. graines. Vas-y, Et les graines après, elles sont là. ouais, on fera cela et puis Et les méteuils et puis... ça marche.
tout de la couche. Non, là, tu prends là, Ouais. tu mets ta planche sur le T'es côté gaucher ou droitier? et tu envoies. Je suis droitière. Donc normalement, tu es du bon côté. Et tu les mets un par un. Moi, je mets 2 par 2. Ouais, c'est ça. Tu vas te placer où tu souhaites et tu tires. Voilà. Faut faire une à chaque fois. Ouais. Et suivant là où tu veux mettre ton pain, tu vas le placer sur, Sur la pelle. planche, ouais. Sur la pelle. Sur la pelle en conséquence. Ouais. Là, tu l'as retourné, donc je pense que t'as pas. Tu as retourné ton pain, donc t'as pas de grille. Là. Ah oui, je l'ai dans ce sens-là, quoi. Tu l'as retourné sur ta pelle, donc ta soudure elle est en dessous. Ouais. Donc il va pas s'ouvrir si tu le grignes pas. Ah bah celui là-bas, Ah, ça va finir, on va faire les bois. Très bien. Là, tu trouves ta place et dans la foulée, tu retires ta pelle. Non, en une seule fois. Dès que tu as trouvé ta place, tu fais ton retrait énergétique. Non, vous êtes bien. Non, tu vois que tu arrêtes ton geste. Tu les sépares bien. Je sais pas quoi te dire en fait, paysan paysanne, tu vois les deux. Vas-y, marche avant, marche arrière aussitôt. Super. Ah ouais, Je vais dire, je vais te faire saouler, donc. Des fois c'est chaud, hein. Mais bon, au pire, on perd un pain, on perd 2 pains. Bon, t'as la place sur ta pelle, n'hésite pas. Non, on fait chacun, on fait chacun une baguette si vous voulez. C'est pas grave. tu fais de la pâte là pour la laver, je sais. Là, c'est des ficelles. Ah, mais attends, c'est pas trop mal. Donc l'idée, c'est de les enlever rapidement, c'est ça, pour refermer. Je me dirais que c'est vrai que c'est chaud. Ils sont beaux, hein. Non, ça va. Non. Faut refermer. Là, tu mets pas de pâte, si. Celle-là, elle est bien. J'aime bien quand c'est bien cuit. Celle-là, elle est bien. Ah, regarde la tienne, Sophie. Est-ce qu'on a notre CAP? Elles sont un peu courtes et pas très régulières, c'est ça? Je vais te regarder. Non. Non, c'est pas bon. C'est juste aussi, hein. Il n'y a aucune grille, il a pas baigné. Ah ouais, il a pas ouvert. Bah, c'est pas celui que t'as mis du mauvais côté. Ah oui. sur le grenier. Ah, peut-être c'est ça, oui. C'est rigolo. Regarde,